Bordure extérieure, Serenno, 102 ans avant la bataille de Yavin. Bien avant d'intégrer l'ordre Jedi et bien plus longtemps avant de prendre le nom de Dark Tyrannus, Dooku, dont on ignore le prénom, naît sur la planète Serenno, au sein d'une famille noble, ce qui lui garantit d'emblée une vie bien plus facile et sûrement bien plus riche d'aventures que la grande majorité des pauvres âmes qui habitent cette région de la galaxie. À une époque où l'ordre Jedi est encore à son zénith, en faire partie est un immense honneur. La famille de Dooku, après avoir découvert son affinité avec la Force, livre donc volontairement leur nouveau-né à l'ordre des chevaliers, en sachant d'avance qu'avoir un membre de leur maison qui serait affilié à l'ordre ne pourrait que leur être bénéfique dans leurs affaires futures. Sans compter qu'ils disposaient également d'un deuxième garçon, ce qui leur assurait d'emblée que leur lignée perdurerait. C'est ainsi que le jeune Dooku débarque sur Coruscant environ un siècle avant la bataille de Yavin, où il peut faire ses premières classes. Bien conscient de ses origines nobles, le jeune homme se sentait obligé de prouver sa valeur. Sa caste était supérieure aux autres, alors il devait en être de même pour lui. Il devait être meilleur, alors il le serait. Cette détermination lui permet vite de se démarquer du reste des élèves, en brillant notamment durant les exercices de télékinésie. À côté de ses études en lien avec la Force, Dooku prend également des cours afin de s'instruire sur le fonctionnement de la diplomatie et du Sénat républicain. Ainsi, à l'âge de 13 ans, en −89, il est repéré par le grand maître Jedi Yoda ainsi que par le maître Tam Cerulean, qui décide de le prendre comme padawan, un véritable honneur pour le jeune homme. À cet âge, celui-ci se lie également d'amitié avec l'un de ses compagnons, un dénommé Lorian Nord. Cependant, celui-ci se savait moins puissant dans la Force que son ami, et la jalousie finit par le conduire à braver l'interdit et à s'emparer d'un holocron Sith. Un ancien artefact qu'il espérait pouvoir utiliser afin de rattraper son retard et ses lacunes. Cependant, celui-ci est retrouvé dans ses appartements par le maître Jedi Oppo Rancisis, et dans la panique, Lorian en vient même à accuser Dooku du vol qu'il avait lui-même commis. L'affaire arrive donc logiquement aux oreilles du Haut Conseil qui doit prendre une décision concernant l'avenir des deux garçons. La vérité est tout de même faite concernant l'innocence de Dooku, tandis que Nod est tout simplement exclu de l'ordre. Néanmoins, cette affaire laisse une trace indélébile chez Dooku, car celui-ci se montrerait désormais extrêmement méfiant, voire paranoïaque, avant d'offrir sa confiance à quiconque. Dans les années qui suivent, Yoda, toujours conscient du potentiel du jeune homme, le fait s'exercer à l'art du combat au sabre laser, le domaine de prédilection du garçon qui devient vite un excellent duelliste. Ainsi, avec Yoda comme principal instructeur de l'art du combat et de la maîtrise du sabre, ainsi que Cerulean comme guide spirituel, Dooku ne peut que logiquement passer avec brio les épreuves qui lui permettent de devenir chevalier Jedi à l'entrée de sa vingtaine. Conformément à la coutume et sans vraiment tarder, Dooku remarque un élève qui lui tape dans l'œil, un certain Qui-Gon Jinn. Ensemble, ils forment un bon duo qui entre en action lorsqu'un sénateur est pris pour cible par des pirates dont, hasard du sort, l'équipage était composé entre autres d'un certain Lorian. Il devient impossible pour Dooku de faire l'impasse sur cette affaire car il ne peut pas permettre à son ancien camarade d'agir ainsi. D'autant plus qu'au cours de leur raid, les pirates sont malgré tout parvenus à capturer le sénateur. C'est ainsi qu'il retrouve la trace de son ancien ami sur une planète isolée où les Jedi sont surpris par les pirates qui parviennent à les mettre hors d'état de nuire avant de réclamer une rançon contre la libération du sénateur. Malheureusement pour eux, le sénateur décède d'une crise cardiaque, ce qui réduit à néant tous leurs efforts et participe à créer de la confusion dans leur camp. Juste de quoi permettre à Dooku de se délivrer et de prendre à partie Lorian dans l'intention de l'empêcher de nuire à nouveau et ce, définitivement. Il faut tout de même l'intervention inattendue du padawan Jinn pour que le chevalier retienne sa main au dernier moment. Des années plus tard et après de nombreuses missions réalisées ensemble, Dooku estime que son élève est désormais prêt à affronter les épreuves que le conseil aurait à lui proposer. Mais avant de le quitter, le maître donne un dernier conseil à son élève, celui de ne jamais se fier à quiconque, car la trahison serait toujours là, sur ses aguets,
prête à les surprendre au pire moment. Mais jamais Qui-Gon ne tiendrait compte de cet étrange conseil, ce qui ne l'empêche pas de réussir les épreuves et d'être hissé au rang de chevalier, tandis que son maître obtient logiquement le rôle de maître Jedi. Après cette étape cruciale de sa vie, Dooku devient l'un des meilleurs instructeurs du temple. Il initie de nombreux élèves à l'art du combat, étant donné qu'il est devenu l'un des meilleurs bretteurs de l'ordre, si ce n'est le meilleur. Et certains de ses cours ont même été conservés dans le Grand Holocron afin d'être retransmis à toutes les prochaines générations de Padawan. Avec le temps, Dooku devient ainsi l'un des Jedi les plus respectés de l'ordre, ce qui explique que les membres du conseil lui aient logiquement proposé de les rejoindre. Chose que Dooku refusera curieusement de faire, car selon lui, intégrer le conseil lui ferait perdre une sorte d'indépendance qui lui était chère. D'autant plus qu'il appréciait énormément la liberté d'action qui était désormais sienne. Or, en rejoignant ses confrères dans la plus haute tour du temple, ses obligations seraient désormais revues et son temps serait essentiellement consacré à la discussion, à la négociation et aux autres obligations propres à un maître du conseil. Là où Dooku avait toujours été un homme d'action, privilégiant le travail sur le terrain plutôt que dans les bureaux administratifs, là où se trouvaient d'après lui les élites déconnectées de la réalité. Quelques années plus tard, il finit même par prendre une nouvelle apprentie, une dénommée Komari Vosa, et ensemble ils accomplissent de nombreuses missions, et une fois leur confiance établie, Dooku n'hésite pas à la faire venir avec lui ainsi qu'une escorte de chevaliers Jedi sur Galidran, où ils allaient s'apprêter à vivre l'une des plus périlleuses missions de l'ordre Jedi. En effet, suite à l'appel d'un gouverneur, suite à une incursion récente des Mandaloriens sur son territoire, 20 Jedi sont déployés pour répandre la justice de la République. Mais dans les faits, cette affaire dissimulait un bien plus vaste complot. Le gouverneur avait engagé le jeune Jango Fett, alors leader des vrais Mandaloriens, afin d'accomplir une mission. Mais en réalité, le gouverneur était de mèche avec le rival de Jango, un certain Vizsla, seigneur de la Death Watch. Une fois la mission de Jango réalisée, le gouverneur se retourne contre lui et appelle la République à l'aide pour se débarrasser des vrais Mandaloriens. Une escarmouche éclate alors. La situation tourne vite au chaos total. Les pertes sont nombreuses, des deux côtés. Mais peu à peu, les Mandaloriens finissent par céder. Sauf un, leur leader, celui-ci refuse de se rendre. Il utilise toutes les armes à sa disposition, ou tout du moins, tout ce qui pourrait lui servir d'arme. Il élimine 1, puis 2, puis 3 chevaliers. Personne ne semble être en mesure de le stopper dans sa frénésie meurtrière. Et enfin, il s'écroule, désespéré de voir tous ses frères d'armes tomber au combat. 11 Jedi sont morts ce jour-là. Dooku n'avait pas pu prendre conscience d'à quel point on s'était joué des Jedi cette triste journée. Mais lorsque ce jour finirait par arriver, il serait profondément choqué d'à quel point la République avait failli à tous ses devoirs, et par là même d'à quel point l'ordre des Jedi tout entier s'était laissé embarquer dans une telle entreprise. Quelque temps plus tard, et malgré son talent indéniable au sabre laser, Dooku décide de ne pas recommander son apprenti auprès de ses pairs, n'étant pas convaincu par son aptitude à devenir une bonne Jedi. En effet, celle-ci laissait beaucoup trop ses émotions transparaître. Elle finit ainsi par quitter l'ordre Jedi. Après tous ces récents événements, Dooku se sent de moins en moins en accord avec le reste de ses confrères. Il s'oppose de plus en plus frontalement aux décisions du Conseil, mais surtout à celles du Sénat, qu'il accuse de n'être qu'un attroupement de corrompus. Curieusement, Dooku trouve une oreille attentive à toutes ces inquiétudes en la personne de son confrère Jedi, Sifo Dyas, qui devient vite son plus proche confident. C'est quelque temps avant la bataille de Naboo que le sénateur Palpatine décide de resserrer son emprise sur le Jedi, dont on lui avait dit qu'il se montrait de plus en plus distant avec la République. Et étant donné le projet actuel du Seigneur Sith, Dooku avait le profil parfait pour jouer un rôle de premier ordre dans les années à venir. Le Seigneur Noir fait donc son possible pour se renseigner sur qui était vraiment ce maître Jedi si dissident, et c'est ainsi qu'il apprend par exemple le point de vue de Dooku sur le côté obscur,
et sur le fait qu'il soit persuadé qu'il s'agit d'un pouvoir qui est en mesure d'être canalisé et qu'un utilisateur n'est pas obligé d'y succomber corps et âme. Il est persuadé que les anciens Jedi qui auraient succombé du côté obscur n'étaient pas assez forts. Puis vient le moment tragique où le retour des Seigneurs Noirs des Sith est annoncé en grande pompe suite à l'attaque subie par Qui-Gon Jinn sur Tatooine, et pire encore, par le meurtre de ce dernier des mains d'un guerrier Zabrak sur Naboo. Après cette perte qui le touche profondément, Dooku laisse éclater toute sa rancœur et prend ouvertement position contre le Sénat de la République qu'il accuse de tous les maux. Le reste des Jedi n'étant pas de son avis, il n'a plus d'autre choix que de rendre sa cape et de quitter ses frères et sœurs afin de suivre sa propre voie. Logiquement, il fait son retour sur Serenno quelque temps plus tard auprès de sa famille, où il peut revendiquer le titre de comte qui lui revient de droit après la disparition de son frère. À noter tout de même que le départ de Dooku avait profondément troublé les membres du conseil, car en effet, les Jedi dissidents n'étaient certes pas rares, cependant il était peu commun qu'un membre aille jusqu'à se retirer de l'ordre de lui-même, afin de montrer son opposition à la politique qui était menée. Ainsi, Dooku devient le 20e égaré. Un buste en bronze à son effigie est alors forgé, avant d'être placé avec les autres au milieu de la bibliothèque du temple Jedi de Coruscant. Toutefois, revenons quelques instants en arrière, peu de temps avant que Dooku ne réclame son titre. À ce moment précis, il est encore sur Coruscant, lorsque le récemment élu chancelier Palpatine décide de lui accorder une audience. Une discussion se tient alors concernant le départ du Jedi de son ordre, mais également de son point de vue quant au retour des Sith. Et à sa grande surprise, Palpatine découvre désormais que Dooku serait de son propre aveu plutôt à la recherche d'une alliance qu'il pourrait créer avec les Sith, car il est désormais profondément convaincu que la République actuelle doit laisser sa place à un ordre nouveau. Les chemins des deux hommes seraient très vite amenés à se recroiser. Voilà, j'espère que cette première partie concernant l'histoire de Dooku et notamment de son passage chez les Jedi vous aura plu, et je pense qu'on se retrouvera très vite pour la partie 2. En attendant, je pense que la semaine prochaine, je vais m'attaquer à un autre personnage que nous apprécions tous, un certain Jango Fett. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas non plus à me proposer des personnages que je pourrais vous présenter dans d'autres vidéos, je suis toujours à votre écoute. De mon côté, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici ou sur Tipeee. Le lien est disponible dans la description si vous souhaitez vous aussi me soutenir. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao!